Le frère inconnu de Caïn et Abel, un fils oublié de l'histoire de la création a toujours été entourée de mystères, mais en connaissons-nous vraiment tous les détails? Lorsqu'on parle des premiers enfants d'Adam et Ève, deux noms viennent immédiatement à l'esprit. Caïn et Abel. Leur conflit a conduit au premier meurtre de l'humanité, laissant une marque indélébile dans le récit biblique. Mais si cette histoire était incomplète, et s'il y avait un autre personnage perdu dans le temps, un frère dont l'existence a été oubliée ou même délibérément effacée, certaines traditions anciennes suggèrent que Caïn et Abel n'étaient peut-être pas les seuls enfants d'Adam et Ève. Certains textes évoquent la présence d'un troisième frère, dont l'histoire a été dissimulée au fil des siècles. Mais qui était-il? Et quel rôle aurait-il joué dans le destin de l'humanité? Pour mieux comprendre ce mystère, nous devons examiner l'arrivée de Seth, un nom que beaucoup connaissent, mais dont la véritable importance reste méconnue. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Seth était-il simplement un remplaçant ou la clé pour dévoiler un secret encore plus grand? Avant de continuer, assure-toi d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que tu ne voudras pas manquer. Après le meurtre d'Abel, la Bible nous présente un nouveau fils d'Adam, de Ève, Seth. Il apparaît comme un remplaçant destiné à combler le vide laissé par la perte d'Abel. Cependant, il y a quelque chose d'intrigant dans ce récit. Dans Genèse 4:25, Ève déclare que Dieu lui a accordé un autre descendant à la place d'Abel. Mais pourquoi cette mention explicite uniquement après la mort d'Abel? Seth aurait-il pu exister avant, mais son histoire aurait-elle été modifiée pour dissimuler quelque chose de plus profond? Certaines interprétations suggèrent que Seth n'était pas seulement un remplaçant, mais un frère qui existait déjà avant la tragédie entre Caïn et Abel. Si cela est vrai, où était-il lorsque le destin de ses frères s'est joué? Et surtout, quel rôle Seth a-t-il joué dans la continuité de l'humanité? Pour découvrir des indices sur ce frère oublié, nous devons aller au-delà des textes canoniques et explorer des sources que la tradition religieuse a préféré ignorer. C'est là que les textes apocryphes et interdits entrent en jeu. De nombreuses histoires ont été exclues de la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui. Des livres comme le livre des Jubilés, le livre d'Enoch et d'autres écrits apocryphes contiennent des détails qui ne figurent pas dans les écritures traditionnelles. Curieusement, certains de ces textes révèlent des informations intrigantes sur les enfants d'Adam et Ève. Par exemple, le livre des Jubilés suggère qu'Adam et Ève ont eu de nombreux autres fils et filles, en plus de Caïn, Abel et Seth. Mais pourquoi leurs histoires ont-elles été passées sous silence? Si un troisième frère avait été impliqué dans le conflit entre Caïn et Abel, son existence pourrait modifier radicalement notre compréhension du récit originel. Un autre détail intrigant est que, dans certaines traditions gnostiques, Seth est décrit comme un être d'une nature spéciale, différent de Caïn et Abel. Cela soulève une question essentielle. Était-il vraiment le troisième fils, ou une version réécrite d'un personnage encore plus énigmatique? Si des indices sur ce frère perdu existent, où pouvons-nous les trouver? La réponse pourrait être cachée dans les lignes mêmes des Écritures. Les textes bibliques sont remplis de symbolismes et de significations cachées. Souvent, des noms sont omis, des personnages ne sont mentionnés qu'en quelques mots, et des événements entiers sont réduits à une seule phrase. Mais si, dissimulé entre ces lignes, se trouvait le nom d'un fils oublié, certaines interprétations suggèrent que Genèse 5 cache plus de secrets qu'elle ne révèle. Dans le récit généalogique, des lacunes pourraient indiquer l'existence de descendants dont l'histoire a été oubliée ou volontairement effacée. De plus, certaines traditions rabbiniques mentionnent un frère de Caïn et Abel, nommé Awan ou Azura, bien que très peu d'informations soient disponibles à son sujet dans les textes les plus connus. Mais si ce frère a réellement existé, pourquoi son nom aurait-il été effacé de l'histoire? Que représentait-il pour les anciens scribes? Son destin était-il lié au conflit même qui a conduit à la mort d'Abel? Pour mieux comprendre cette énigme, nous devons revenir au point d'origine.
Le crime de Caïn était-il un acte isolé ou faisait-il partie de quelque chose de bien plus vaste? Un conflit impliquant plus que deux frères. Alors, connaissais-tu déjà ces théories? Dis-moi en commentaire et discutons-en ensemble. L'histoire de Caïn et Abel est l'une des plus célèbres de la Bible. Un frère tue l'autre par jalousie, et en conséquence, il est marqué et maudit par Dieu. Mais il y a quelque chose dans ce récit qui semble incomplet. Qu'est-ce qui a réellement motivé ce crime? Était-ce simplement de la jalousie envers le sacrifice accepté d'Abel, ou y avait-il une raison plus profonde? Si l'on considère l'hypothèse d'un troisième frère impliqué, toute la dynamique du conflit change. Certains textes suggèrent que la rivalité entre Caïn et Abel n'était pas seulement spirituelle, mais aussi liée à des conflits familiaux, territoriaux, et même à un héritage divin. Et voici un autre détail intrigant. Dans la tradition juive, on pense que Caïn et Abel avaient des sœurs jumelles, destinées à devenir leurs épouses pour assurer la continuité de l'humanité. Ce frère oublié aurait-il aussi joué un rôle dans ce réseau complexe d'alliances? Si l'existence d'un troisième fils change l'histoire telle que nous la connaissons, alors la question la plus importante est: qu'est-il arrivé à sa descendance? A-t-elle disparu du récit ou a-t-elle été effacée volontairement? Si Adam et Ève ont vraiment eu un troisième fils, pourquoi n'entendons-nous jamais parler de ses descendants? Dans de nombreuses civilisations anciennes, les généalogies étaient essentielles pour établir les hiérarchies et les droits sur les terres et le pouvoir spirituel. Alors, s'il existait une autre lignée en dehors de celle de Caïn et de Seth, pourquoi n'y a-t-il aucune trace d'elle? Une possibilité est que cette lignée ait été supprimée pour des raisons religieuses ou politiques. Ce frère représentait-il une menace pour les récits dominants? Ou peut-être que sa descendance s'est-elle mêlée à d'autres civilisations antiques, donnant naissance à des légendes et des mythes qui résonnent encore aujourd'hui? Curieusement, certaines traditions ésotériques parlent de peuples mystérieux qui auraient existé avant le déluge et qui possédaient des connaissances interdites. Cette lignée oubliée pourrait-elle être liée à ces récits? Pour répondre à cette question, nous devons élargir notre champ d'investigation et regarder au-delà de la Bible. La réponse pourrait être cachée dans les mythologies et les textes anciens de différentes cultures. L'idée d'un frère oublié dans l'histoire biblique peut sembler surprenante, mais elle n'est pas unique. De nombreuses civilisations anciennes racontent des histoires de frères rivaux, de lignées perdues et d'héritiers effacés qui ont façonné le destin de l'humanité. En Égypte, nous avons la rivalité entre Osiris et Seth, deux frères dont le destin a marqué toute la mythologie égyptienne. Dans les récits sumériens, Enlil et Enki se disputent le contrôle de l'humanité. Dans les traditions grecques, on retrouve les conflits entre Prométhée et Épiméthée, ou encore entre les titans et les dieux de l'Olympe. Se pourrait-il que ces mythes soient les échos d'une histoire réelle, modifiée ou effacée au fil des siècles? Si ce frère perdu a réellement existé, sa lignée aurait-elle survécu quelque part dans le monde antique, réinterprétée par différentes civilisations? Et surtout, où est-il allé? S'il n'a suivi ni la voie de Caïn ni celle de Seth, quel a été son destin? La réponse pourrait bien se cacher dans les silences mêmes de la Bible. Si un troisième frère a existé, sa disparition du récit soulève une question intrigante. A-t-il été exilé? A-t-il été tué comme Abel? Ou son existence a-t-elle simplement été oubliée par convenance? La Bible est remplie de personnages qui apparaissent puis disparaissent, mystérieusement. Caïn, par exemple, après avoir été maudit, s'installe dans une terre appelée Nod, où il trouve une épouse et bâtit une ville. Mais d'où venaient ces gens? Cette terre abritait-elle déjà les descendants d'un frère dont l'histoire aurait été effacée? Certaines théories suggèrent que ce frère aurait pu partir vers des terres inconnues, devenant l'ancêtre de peuples qui seraient ensuite considérés comme païens par la tradition judéo-chrétienne. Si cela était vrai, son histoire aurait pu être volontairement réduite au silence pour renforcer le rôle de Seth en tant qu'unique successeur légitime. Mais pourquoi les Écritures auraient-elles choisi d'omettre un élément aussi crucial? Et que cela signifierait-il pour notre compréhension des origines de l'humanité? Pour le découvrir,
il faut examiner un point essentiel: les raisons qui se cachent derrière ce silence. On continue, mais avant ça, j'ai remarqué que tu n'as pas encore mis de like. Si tu aimes ce contenu, clique sur le pouce bleu. La Bible nous présente des généalogies détaillées et des descriptions minutieuses de la lignée d'Adam, mais si un troisième frère existait, pourquoi a-t-il disparu de la narration? Son histoire a-t-elle simplement été oubliée avec le temps ou a-t-elle été délibérément effacée? Si nous analysons la construction de la Genèse, nous remarquons que certains passages semblent édités, comme s'il y avait des lacunes dans l'histoire. Nous savons que les textes sacrés ont été révisés au fil des siècles et que de nombreux écrits anciens ont été considérés comme hérétiques et supprimés. Si ce frère a vraiment existé, quelle aurait été son importance? Peut-être que sa lignée portait un secret interdit, un savoir qui ne devait pas être transmis. La réponse pourrait se trouver dans les textes apocryphes et les archives de civilisations anciennes. L'étape suivante consiste à explorer ce qui a été laissé de côté par la narration traditionnelle et l'impact que cela a eu sur l'histoire de l'humanité. Les textes que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'apocryphes contiennent des récits qui ont été exclus de la Bible officielle. Mais pourquoi? Beaucoup de ces œuvres offrent des versions alternatives de la création et des figures importantes, et certaines mentionnent des personnages absents de la narration traditionnelle. Le livre d'Enoch, par exemple, détaille l'existence d'êtres appelés les veilleurs, des anges déchus qui seraient intervenus dans les affaires humaines. Le livre des Jubilés mentionne d'autres enfants d'Adam et Ève qui ne sont pas mentionnés dans la Genèse. Si un troisième frère existait, son histoire pourrait-elle être cachée dans ces textes rejetés? A-t-il joué un rôle essentiel dans le passé mais a été jugé trop dangereux pour être mémorisé? Si quelque chose nous a appris l'histoire, c'est que ce qui est interdit cache souvent des secrets puissants. Mais existe-t-il des preuves, en dehors de la tradition religieuse, qui pourraient pointer vers cette lignée cachée? L'archéologie pourrait nous donner quelques réponses. À mesure que nous explorons les mystères du passé, nous découvrons des découvertes qui défient l'histoire conventionnelle, des civilisations anciennes, des villes perdues, des légendes de peuples qui semblent être apparus de nulle part. Ces histoires pourraient-elles être liées aux frères oubliés de Caïn et Abel? Des inscriptions anciennes parlent de rois et de prêtres qui prétendaient descendre de divinités ou des premiers hommes différents d'Adam et de Seth. Cette lignée perdue aurait-elle survécu d'une manière ou d'une autre, influençant les cultures qui ont suivi? De plus, certaines traditions évoquent un peuple exilé, des descendants d'un homme portant un savoir caché. Ce frère inconnu, aurait-il fui en emportant avec lui un héritage interdit? Si cette lignée a survécu, quel a été son impact dans l'histoire? Où sont allés ses descendants? Et, plus important encore, existe-t-il encore des vestiges de cet héritage? Aujourd'hui, si nous regardons le présent, nous remarquons que certains mythes pourraient contenir des vérités cachées. Si un troisième frère a réellement existé, son impact a pu être plus important que nous ne l'imaginons. Existe-t-il des traces de cette lignée dans l'humanité actuelle? Certaines théories suggèrent que certaines croyances et sociétés secrètes ont préservé des fragments de ce savoir perdu. De plus, certaines traditions religieuses parlent d'une lignée cachée, un peuple qui aurait hérité de secrets interdits datant de l'Antiquité. Cela pourrait-il être lié aux frères oubliés de Caïn et Abel? La vérité est que de nombreuses questions restent sans réponse. Mais une chose est sûre, l'histoire est écrite par les vainqueurs, et ce qui ne s'intègre pas dans la narration dominante est souvent effacé ou transformé en mythe. Mais maintenant que vous connaissez cette théorie, qu'en pensez-vous? L'histoire qu'on nous a racontée est-elle vraiment complète? Ou y a-t-il beaucoup plus à découvrir sur ce frère perdu de l'humanité? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des contenus incroyables comme celui-ci.